Alors, Isabelle Lévy, vous connaissez bien le monde de l'hôpital, puisque vous y êtes conférencière. Oui. Est-ce que précisément, vous sentez-vous qu'il y a une difficulté, effectivement, à comprendre qu'en France, eh bien, on ne peut pas, effectivement, montrer des signes religieux dans des lieux publics? Est-ce qu'à l'hôpital, par exemple, le port du voile est pratiqué par des femmes qui y travaillent, ou bien est-ce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas l'enlever quand elles sont auscultées? Je pourrais presque maintenant filer des noms d'hôpitaux, parce que à force de... Bon, c'est vrai que je suis couvert par le secret professionnel, et je vois des choses, et je n'ai pas bien sûr le droit de les divulguer, mais il y a de très nombreux hôpitaux, y compris dans la région parisienne, qui acceptent, alors que c'est la loi l'interdit strictement, que des personnels féminins portent des voiles islamiques sur le terrain professionnel et lors de leur activité professionnelle. Donc ça, c'est strictement interdit, déjà pour des questions d'hygiène, en plus d'exigences de neutralité religieuse. Vous avez aussi des externes actuellement qui sont en faculté, qui viennent faire des stages à l'hôpital public et qui choisissent dans les dossiers qui elles vont aller rencontrer. Préférentiellement des femmes et en plus encore femmes musulmanes. Je suis désolée, quand on est médecin, on soigne tout le monde sans discrimination de race et d'origine ou de religion. Et de plus, ce qui m'effraie particulièrement, c'est que les directeurs, les chefs de service, les cadres, et je dirais même les ministres, parce que je leur ai déjà dit plusieurs fois, personne ne bouge. Et ça devient de pire en pire. Donc côté personnel, c'est du n'importe quoi dans de très nombreux établissements, de régions parisiennes et d'ailleurs, où l'on porte des signes religieux. Et allons-y aussi pour les kippas, les grandes croix. Et les gens affichent leur religion, mais les affichent aussi dans leurs actes et dans leurs paroles. C'est-à-dire qu'on se dit haut et fort, je suis juif, je suis chrétien et j'agis de telle ou telle façon, ou je suis musulman, et parce que ma religion me demande de telle ou telle chose. Donc ça, c'est inadmissible. La loi est contre. Néanmoins, de l'autre côté patient, alors là, la religion, elle arrive à tout bord, à tout moment. On ne parle plus, j'ai mal à droite, j'ai mal à gauche. Est-ce que c'est du porc ou pas, quoi? Si c'était que le porc, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, si je puis dire, il y a toujours un plat de remplacement. Par contre, on parle de religion pour une prise en charge, un traitement, pour un examen, on a envie de dire, mais vous avez mal ou vous avez pas mal? Alors, le problème des médecins hommes, on en a parlé pendant des années, qui ne pouvaient pas examiner les femmes, mais maintenant on est dans le très haut délire. C'est-à-dire que maintenant les femmes refusent d'être examinées par des femmes. Alors on met qui en face? Mais c'est marginal ce que vous décrivez. Ça devient de pire en pire. C'est-à-dire que je travaille depuis 15 ans dans les hôpitaux quasiment au quotidien. J'interviens sur la France entière. Avant, c'était les problèmes de porc, les petits problèmes des transfusions sanguines des témoins de Jéhovah. Les gens venaient vraiment plutôt s'informer qu'autre chose. Maintenant, j'ai passé 2 jours à Paris dans un hôpital lundi et mardi, là. Eh bien, on n'a parlé que de l'islam de long et en travers, non pas sur la foi et les croyances et les pratiques, mais c'est toutes les galères que les usagers mettent en avant au niveau du service social de cet établissement. Des clous dans les chaussures. Donc, véritablement, la religion devient un empêchement au vivre ensemble, devient un empêchement aux soins, à la prise en charge, à la mise au travail ou à la formation professionnelle. Bref, la religion ne relie plus les hommes, au contraire, elle les délie et elle n'en fait que des causes problèmes.